les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le prochain signe astrologique du mois de février 2021. Donc je suis vraiment navrée. Tout d'abord, j'ai du retard au niveau des signes pour ce mois-ci. Donc il reste 2 signes et on va voir donc quel est le prochain. Alors le prochain signe pour février. Mais ne vous inquiétez pas, les 2 derniers signes qui sont ici sortent aujourd'hui. Donc on va faire les cancers. Donc pour vous qui êtes cancer, ascendant et signe lunaire en cancer, c'est votre tour, votre tirage. Donc comme pour tous les signes, on va voir tout d'abord quel est le message, la carte qui vient de ressortir, qui est l'ange des finances. Donc je vous montre cette carte de plus près. On a déjà cette couleur jaune qui nous montre ici une grande prospérité, une grande abondance. Le message qui ressort, c'est honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc déjà, tout d'abord, on voit qu'il y a quelque chose qui peut toucher le domaine matériel, votre vie financière, mais j'ai le sentiment que vous allez attirer à vous quelque chose de nouveau. On vous dit vraiment d'honorer chaque effort, chaque énergie que vous investissez dans vos projets parce que c'est précieux. Également que c'est créateur de nouvelles choses. Donc on a déjà ce message, ce très beau message qui ressort. On va mettre la carte ici, oups là. Voilà, normalement elle ne devrait pas tomber. Et on va prendre le tarot pour faire le tirage général. On va voir quels sont les messages pour les cancers. Cancer, c'est mon ascendant, donc je suis curieuse de voir aussi ce qui ressort. J'ai une question qui m'a été souvent posée, je fais juste une petite aparté sur cela, pour savoir donc quoi regarder. Est-ce qu'on regarde son signe solaire, son ascendant ou son signe lunaire ? Personnellement, je trouve que les 3 sont importants et après c'est vraiment en fonction de ce que vous ressentez vous qui va être tout ce qui est primordial en fait. Mais il n'y a pas de signe que vous allez pouvoir regarder en premier qui est vraiment le plus important. Les 3 sont une globalité et il y a des messages importants dans cela. Donc voilà pour ce petit message. Alors on va voir ce qui ressort pour les cancers. Quels sont les messages pour vous? Donc nous avons ici le 3 de coupe, une très belle carte, j'adore cette carte. Et on a le magicien. Alors ça commence bien pour vous les cancers, donc on parle de célébration, on parle de joie, mais surtout le 3 de coupe ici, on voit ces 3 femmes qui élèvent cette coupe vers le haut. Donc il y a quand même une idée de quelque chose de festif. On peut nous montrer un événement important, quelque chose qui arrive et qui va amener beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir. Et on retrouve également le magicien. Donc vous commencez certainement une nouvelle phase de vie avec énormément de gaieté. Et on peut nous montrer qu'il y a un événement qui va pouvoir s'enclencher, qui va pouvoir commencer, qui est la source d'une création. C'est vraiment ce que je ressens, puisque le magicien, c'est tout ce qui est le fait de créer, de mettre en place et d'avoir les outils en main pour pouvoir démarrer ses projets. Donc je pense qu'il y a un événement que vous fêtez parce que c'est la naissance d'un projet, de quelque chose d'important pour vous. Donc c'est déjà super ce qui ressort dans la coupe. Alors on va voir avec le tirage. Après adapté en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Chacun est différent, donc prenez les messages qui viennent en vous, qui résonnent en vous. Alors on va voir avec le tirage. On a le 4 de coupe, donc déjà les cartes se suivent. On a le hiérophante, on a le diable. Alors ça c'est un message qui nous demande à être vigilant. On a le 5 de coupe, le 6 de denier, le 7 de coupe, la reine de denier, le 5 de denier et on a l'as de denier. Il y a énormément de cartes qui se suivent et j'ai le sentiment ici que il y a comme quelque chose sur le plan matériel. Déjà, ça ressort encore une fois avec le 5 de denier et la carte du diable. Donc, il est possible que vous étiez retenu. Ça peut être au niveau professionnel, vous vous sentiez retenu par quelque chose. Et vous allez retrouver une indépendance importante. On a quand même cette notion de libération parce que on sent que il y a cette attache ou quelque chose qui a été limitant et ça touche le plan matériel. Donc un projet que je ressens avec beaucoup d'indépendance et beaucoup d'enthousiasme qui va être un peu, comme je vous disais, la clé d'une libération. Vous allez souffler parce que les choses vont pouvoir avancer. Mais surtout, vous avez à cœur de régler quelque chose qui peut bloquer sur le plan matériel. Donc le 5 de denier, ça nous montre peut-être des difficultés qui sont présentes ou bien des retards également.
Mais on a cette carte du diable surtout où on se sent vraiment, où c'est important. Ici, il y a un aspect de grande importance, je dirais, au niveau de l'aspect matériel. Donc ça, c'est déjà le premier message. On a également beaucoup de cartes de coupe. Donc on sent qu'il y a un projet qui vous porte, on sent qu'il y a quelque chose qui vous anime intérieurement et que vous avez à cœur de réaliser. Mais surtout, ça va passer par cette libération. Ça va passer par cette prise d'indépendance pour vous. Donc le 7 de coupe, ça nous montre plusieurs possibilités, plusieurs coupes devant vous. Donc vous avez l'opportunité de choisir la coupe, celle qui résonne le plus dans votre cœur et être vigilant sur... Vraiment ici, c'est une symbolique, mais cette carte, ça peut être le fait d'avoir une tentation importante. Donc on est attiré par quelque chose et on n'est pas vraiment... aligné. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais on est plus porté par énormément de désirs et on n'a pas le recul nécessaire. Et ce que je ressens, c'est que pour ce mois de février, vous allez être énormément porté par vos ressentis et par vos désirs. Donc c'est quelque chose qui est important de canaliser et prendre le recul nécessaire. Mais le 5 de coupe, ici, avec le 4 de coupe, on a eu en plus le 3 de coupe, vous voyez, il y a bien une énergie ici de carte qui nous montre que c'est comme des événements qui arrivent aussi, des situations qui se présentent à vous, qui sont en lien avec le fait de faire un bilan, de régler quelque chose. C'est ce que je ressens ici. Donc le 5 de coupe, vous venez certainement de traverser une étape de vie qui vous a demandé à vous libérer de certaines choses, qui peut-être vous bloquez jusqu'à présent, qui vous limitez. On a quand même 2 cartes de 5 dans le passé. Donc les 5, c'est tout ce qui est lié au conflit et également aux choses qui bloquent. Donc on voit que ça a été une énergie de choix et d'hésitation qui a été présente. On a aussi le 7 de coupe. Donc ce que l'on voit, c'est que dans le passé proche, vous avez eu certainement la possibilité de choisir entre plusieurs coupes, plusieurs possibilités, mais il y a quand même ce doute qui peut être encore présent. Aujourd'hui, on sent avec la carte du hiérophante, le 4 de coupe et le diable que vous êtes beaucoup plus en recul et que vous avez une réflexion importante, mais surtout le hiérophante, c'est recevoir de bons conseils. Donc de la part d'un proche, de la part d'un mentor, de quelqu'un de confiance, il y a des conseils qui sont très importants ici qui arrivent à vous. Et je sens avec cette énergie que vous avez vraiment envie que les choses changent. Donc il peut y avoir une sensation d'apathie ou bien d'ennui qui peut être vraiment présent. Donc un besoin de bouger, un besoin de vraiment laisser parler votre enthousiasme, votre dynamisme. On sent que ça bouge énormément au niveau de votre état d'esprit, au niveau de vos pensées. Il y a un changement qui se met en place pour vous. Et dans le futur qui arrive à vous, on a donc la reine de denier. Alors je viens de voir, on a 3 cartes de denier. Donc l'aspect matériel ressort encore. C'est pas seulement l'aspect matériel, ça peut être dans le sens des finances, mais ça peut être également tout ce qui est lié à l'ancrage. Donc le fait de partir sur de nouvelles bases, construire quelque chose de plus ancré. Donc on a cette reine de denier qui ressort. Et la reine de denier, c'est une reine qui est vraiment en contact avec la nature. C'est une énergie féminine avec beaucoup de croissance, beaucoup de projets qui sont très enracinés, je dirais, et beaucoup de choses qui sont vraiment reliées à la nature et à la terre. Donc il y a ce côté très passionné, très équilibré que vous ressentez en vous, surtout que le 6 de denier apporte une énergie d'égalité. Donc on voit que vous avez à cœur d'apporter de l'aide aussi, ça peut être l'aspect associatif, d'apporter de l'aide, de trouver, de remettre les choses en place dans un équilibre, je dirais, de réégaliser les choses. Je sais pas du tout si ça se dit, mais vraiment de retrouver un équilibre et d'avancer avec beaucoup de justesse. Et on a eu aussi pour vous les cancers l'as de denier. Donc quelque chose qui commence, quelque chose qui est un renouveau pour vous. Et en même temps, ça nous montre que vous sortez d'un ennui qui a été très important, d'une grande apathie où il y a eu énormément d'hésitation. Donc l'as de denier ici, c'est le renouveau, c'est vraiment quelque chose qui va démarrer pour vous. Ça, ce sont les énergies générales qui ressortent. Donc j'espère que ça vous a aidé les amis. On va poursuivre, on va prendre le petit Lenormand pour voir au niveau sentimental. Donc on va prendre celui-ci. On va voir un petit peu les messages pour février. Alors quels sont les messages pour vous? J'ai encore mon ventre qui gargouille, mais ça c'est habituel.
Donc si vous entendez des gargouillements, c'est moi. Donc ici, vous avez la carte du trèfle. Donc au niveau sentimental, on peut nous parler de déclic. C'est aussi une carte qui nous montre un coup de foudre, un coup de pouce du destin, vraiment quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors on va voir avec le tirage. Nous avons la carte des dés et nous avons la carte de la croix. Je sens qu'il y a un bouleversement qui est totalement inattendu parce que la carte des dés que nous avons ici, je rigole parce que des dés, donc ici on a la carte des dés qui sont là et en même temps on a ce coup de pouce de l'univers, on a deux cartes de quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu. Mais vous avez déjà ces ressentis qui sont présents en vous parce que la croix nous montre que vous êtes porté, que vous avez foi et espoir dans vos projets. Donc c'est ce qui va provoquer la chance, c'est ce qui va provoquer un changement. Donc continuez dans ces énergies de foi, d'espoir. Ça va vous permettre de créer du renouveau. Alors on va voir avec le tirage ce qui ressort. Nous avons la carte de l'homme ou bien votre énergie. On a la carte des chemins, le cœur. Beaucoup d'hésitation qui ressort encore. On a le trèfle, on a l'homme, et j'allais prendre une autre carte, donc voilà, c'est qu'il fallait en prendre une. On a la carte de l'enfant. Alors vous voyez ici, on a deux cartes de personnages. Donc j'ai l'impression que ici, donc on a la carte de l'homme et on a une énergie encore masculine. Donc ça représente vos énergies actuelles. Il y a une envie de mettre des choses en place, une énergie un désir de concret et d'ancrage important. Et en même temps, cette hésitation qui peut être présente, c'est aussi au niveau émotionnel, on sent qu'il y a peut-être des doutes qui sont présents en vous et du coup vous vous posez énormément de questions. Mais on voit avec cette carte du cœur qu'il peut y avoir vraiment un renouveau et il y a énormément d'amour. Donc soit on nous montre qu'il y a vraiment quelque chose qui va parler à l'intérieur de vous, je dirais qui va faire vibrer votre cœur. Soit on peut nous montrer aussi qu'il y a une hésitation à concrétiser une relation, à vraiment avancer, franchir une nouvelle étape. Mais en tout cas, l'amour est vraiment présent ici. Et on a l'enfant. Donc l'enfant, ça peut représenter votre enfant, vos enfants, mais ça peut être aussi un renouveau dans votre vie affective. Donc vous prenez le temps nécessaire pour enclencher un nouveau départ. Et en même temps, je pense que ces doutes, ils vont pas durer parce qu'on a la carte du jardin et on a le trèfle. Donc vous allez vous ouvrir et j'ai même ce sentiment que les choses vont être totalement différentes. C'est-à-dire que vous pouvez venir d'une énergie ici qui a été très hésitante et qui peut encore persister pour le mois de février. Mais par la suite, vous allez avoir cette vision plus globale et aussi ce désir de communiquer, d'échanger. La carte du jardin, ça nous montre cela. Donc possiblement qu'il y a de grands déclics qui arrivent pour vous au niveau affectif. Donc ça, ce sont les messages au niveau sentimental. Et je voulais juste vous montrer la carte qui était au dos, qui est donc la carte des chouettes. Donc les chouettes, c'est le mystère, la sagesse et aussi des prises de conscience importantes. Ça nous montre que vous prenez vraiment de la hauteur au niveau de votre vie sentimentale, mais aussi des discussions qui vont être très intuitives et très intenses pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort ici avec ces cartes. Alors, on va voir aussi quels sont les conseils. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Et on va voir les conseils qui ressortent. Donc pour les cancers. Alors, quels sont les messages? C'est un tirage fort. Je trouve que c'est un tirage très... Je sais pas, j'ai ressenti ce tirage comme très fort. Voilà, c'est mon ressenti comme très fort, très important pour vous. Comme si ce mois de février était un mois décisif, vraiment, dans vos énergies. Alors, on va voir avec les messages qui ressortent. Donc, nous avons ici l'arbre de vie, nous avons le changement et nous avons l'amour inconditionnel. Donc, on nous confirme que, en fait, ici, vous prenez une direction. Et c'est un mois de changement pour vous, c'est un mois de renouveau. Et vous voyez, on a encore cette symbolique de plusieurs chemins, plusieurs voies, plusieurs situations. Donc, il y a quelque chose que vous réglez
et vous êtes peut-être en pleine décision sur quel chemin emprunter. Donc ça, vraiment, voyez en vous, écoutez-vous au maximum, le plus possible pour prendre la voix qui vous parle, qui résonne en vous. Mais nous avons eu l'arbre de vie et l'amour inconditionnel. Donc vous avez aussi une énergie très fertile et beaucoup de croissance en vous, beaucoup d'émotions, beaucoup de renouveau. Et en même temps, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que vous laissez place à la nouveauté, que vous n'êtes plus retenu par la peur de vous lancer, mais que les choses sont plus limpides. Donc ça, c'est ce qui ressort ici avec ces trois cartes. Et on va finir, on va prendre une carte des anges. On va voir le message qui va être présent. Donc quel est le message pour les cancers? C'est vraiment un mois de changement, un mois de renouveau. Donc ça, c'est top. Hein. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Mais il faut y croire. Il faut toujours être positif et se dire que les choses peuvent changer. Vraiment. Même si je comprends que ce soit très dur par moment de voir positif et de voir ce qui peut arriver de meilleur. Alors, oups là, on a deux cartes. On a la vision et on a la gratitude. Et deux couleurs identiques. Donc le bleu ici, le bleu qui va faire référence à vos émotions, à la communication également. Donc la vision, premier message qui ressort vous dit « Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. » Donc, grâce à votre vision nouvelle sur les choses, vous êtes créateur de nouvelles choses, d'un nouveau regard sur ce que vous vivez, sur les situations qui se présentent à vous. Et on a aussi la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc une nouvelle vision et en même temps beaucoup de gratitude, beaucoup d'humilité envers vous-même. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a pu vous aider au maximum. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, c'est important pour moi de pouvoir vous aider, vous apporter au maximum d'informations pour que vous puissiez trouver les réponses aussi en vous. Et aussi n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner, à rejoindre la chaîne pour me soutenir. Je vous fais de gros bisous et un magnifique mois de février. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.